Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour jouer avec les encres pour tissu qu'on a trouvé au rayon enfant de chez Action et donc que j'utilise de temps en temps en art journal, pas assez souvent même en art journal. Et donc je vais jouer avec ça aujourd'hui. Donc pour commencer, comme d'habitude, je viens mettre une couche de gesso appliqué au rouleau de bricolage de chez Action et je viens juste avec un pinceau insister sur la reliure comme d'habitude. Vous savez que c'est la partie la plus fragile de ces carnets, donc j'essaye de toujours... j'essaye de la protéger au maximum. Donc je viens mettre cette couche de gesso bien séchée comme d'habitude. Et là, donc on va jouer avec ces petites encres. N'oubliez pas de bien les mélanger à chaque fois parce que je pense que dans le temps, on va avoir des problèmes avec ces encres. Avant, il n'y avait pas du tout des petits pigments qui restaient sous la page. Maintenant, il commence à avoir des petits grains. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, comment dire, je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en servir très longtemps. Voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on les a, bien sûr, mais elles ne se garderont pas dans le temps comme les encres aquarelles, par exemple. Vous voyez, là, on voit plein de petits restes de pigments, je vous montre même. Et vous voyez, j'ai été obligée de venir les étaler au doigt, ou au doigt ou au pinceau, comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé le doigt pour venir un peu les étaler. Mais ça se voit que je pense qu'elles vont mal vieillir dans le temps, ces peintures, ces encres. Donc, à voir par la suite, mais c'est dommage. Moi, je les aimais bien, mais je pense que d'ici 6 mois, un an peut-être, je suis pas sûre qu'on puisse toujours s'en servir. Voilà, fermons cette petite parenthèse et continuons notre petite page. Donc ici, je viens utiliser deux couleurs, le jaune et le bleu. Du coup, je viens continuer d'étaler au doigt. C'était pas mon intention de départ. Je voulais juste les étaler avec de l'eau. Mais du coup, vu que ça restait plein de petits grains partout, je suis venue tout étaler au doigt. Après, je vous dirai, peut-être dans un an, on fera le point de voir comment les pages ont vieilli. Parce que ça aussi, c'est intéressant de savoir, ok, au moment où on les fait, c'est bon, ça fonctionne et tout. Mais est-ce que d'ici un an, d'ici 2 ans, est-ce que les pages n'auront pas bougé? Est-ce que ça sera toujours comme c'était, etc. C'est vrai que quand on teste des produits qui ne sont pas faits exprès pour le art journal ou pour le scrap ou pour ce qu'on veut, il faut toujours attendre pour avoir le recul nécessaire pour savoir si effectivement c'était une bonne idée ou pas. Moi, j'en ai fait plusieurs, donc pour l'instant, ça n'a pas bougé. Hein. Pour l'instant, celle que j'ai fait il y a longtemps, ça n'a pas bougé. Mais c'est vrai que maintenant que je vois que les grains commencent à apparaître et tout, je surveillerai, je vous redirai ça. Peut-être qu'on fera un point d'ici 6 mois ou un an pour savoir faire un tour des carnets et voir si, vous voyez là, ça se voit très très bien ce que je viens de vous dire. Pourtant, j'ai bien mélangé les flacons, mais voilà. Et oui, je vous disais d'ici un an, 6 mois, un an, peut-être qu'on feuilletera les carnets pour savoir si effectivement il y a des choses qui ont bougé, si ça tient bien au niveau des couleurs, etc. Ça peut être intéressant à faire. Donc là, je viens finir de mettre la couleur sur toute la page. Comme vous avez vu, ici, je viens utiliser toute la page. J'ai mis de la couleur sur toute la page. C'est aussi dans un but de vous montrer qu'on peut utiliser ce carnet de différentes façons. Au départ, je l'ai utilisé surtout dans la longueur. Et après, je suis venue travailler les coins. Maintenant, je travaille toute la page. C'est pour vous montrer qu'il se prête quand même pas mal à plein de choses différentes. Là, je suis venue mettre des gouttes d'eau et essuyer avec un papier essuie-tout. Et je viens bien sécher le tout. Puis je viens appliquer de la pâte de structure avec un pochoir.
Ce pochoir, c'est de la même marque que la pâte structure, hein, c'est un PVO, je crois. C'est le seul que j'ai de cette marque, il est très bien, j'aime beaucoup, il est très épais, voilà. Mais c'est le seul que j'ai, donc je vous le dis. Quand j'ai les paquets et que je m'en souviens, je vous le dis, des fois j'ai plus la marque, donc, mais j'en ai pas 50 000 des marques, donc généralement pour les pochoirs, je m'en souviens. Donc je viens faire deux petits rappels ici sur les pages. Et comme d'habitude, on sèche bien la pâte avant de retravailler dessus. Je voulais apporter une petite pointe de rose sur cette page. Et donc, je suis venue faire 3 découpes avec un dies action de 3 petits papillons. Que je viens tremper directement dans l'encre avec de l'eau. Donc ici aussi, je vous fais voir qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes, hein. Donc directement sur la page, de cette façon-là, en trempant les éléments dedans. Il y a beaucoup de façons de faire, bien sûr. Là, je viens sécher mes petits papillons et je les garde de côté. Et je viens appliquer un petit peu de rose aussi directement sur la page. Je pensais au tout début appliquer juste un tout petit peu et finalement ça me plaisait pas, donc je viens rajouter de l'eau pour que ça s'étale correctement. Et là je fais bouger le carnet pour que ça s'étale un peu plus, hein, sous forme de coulure. Et vous voyez, je voulais que l'encre se rejoigne entre elles, mais comme d'habitude, je viens essuyer, dès que ça coule dans la reliure, je viens essuyer pour pas que ça passe sur les autres pages qui sont déjà faites. Je sais que je répète beaucoup ça, mais c'est très important parce que autant que si ça passe du côté où c'est pas fait, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Mais si ça passe du côté où c'est déjà fait, des fois ça peut faire quand même des dégâts et c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que c'est important de venir à chaque fois essuyer correctement le milieu. Donc là je continue avec deux traits de stylo gel noir tout autour de la page. Vraiment comme ça à main levée, tout tordu, ça n'a pas d'importance au fait. Quelques petits gribouillis. Évidemment, on peut faire comme ça, on peut faire droit avec une règle, on peut utiliser des tampons de bordure, et il n'y a pas de souci, on fait comme on veut. Moi, j'aime bien quand ça a un côté un petit peu... Enfin, ça dépend des pages. Des fois, j'aime bien que ce soit droit et des fois, j'aime que ce soit tordu. Ici, j'avais envie que ce soit tordu. Je viens reprendre mes papillons et je viens mettre un tamponnage dessus pour lui donner quelques points de noir. Évidemment, ici, le but, ce n'est pas de faire un tamponnage qu'on va reconnaître, mais c'est vraiment histoire qu'il ait un petit peu de noir sur lui. Et là, je vais sortir mes images que je vais utiliser.
Bien entendu, comme je vous ai déjà expliqué, sur toute cette série, les images sont choisies au début quand je commence la page, parce que c'est des images que j'ai déjà et que je veux utiliser. Donc je les choisis à l'avance. Je viens également utiliser ces découpes d'Eyes Action que vous connaissez, ils sont assez récents, que je viens intégrer dans cette page. Ça m'arrive assez souvent d'utiliser des découpes d'Eyes pour le Art Journal. Souvent en fond, je l'avoue, mais ça m'arrive souvent. L'image et la fleur viennent d'internet. Et là, je vais venir coller le tout. Vous voyez, je commence d'abord par coller l'image sur la découpe, comme ça elle ne bougera plus et je sais où c'est qu'elle va exactement. Et là, je vais venir commencer à jouer avec mes tampons de fond. Donc vous les connaissez, c'est toujours les mêmes, hein. Et je viens en mettre un petit peu. Je voulais surtout, par exemple, accentuer les tamponnages au niveau des papillons. Donc, je viens faire comme si c'était une base, au fait, pour coller mes papillons dessus par la suite. Je viens utiliser ce rond et cette croix que j'adore. Et pour faire un ensemble de tamponnage, comme je fais toujours, je prends plusieurs tampons et je les associe ensemble pour donner un autre style de tamponnage au fait, hein, tout simplement. Avec les mêmes tampons, on peut faire plusieurs styles. Donc je vais venir coller les papillons. Et avant, je fais encore quelques petits tamponnages, bien sûr. Que serait-ce une page d'art journal sans tampon, écriture de fond, franchement? Oui, oui, je me moque de moi-même parce que je peux pas m'en passer au fait des tampons écriture, hein. Même quand j'essaie ici, voilà, c'était pas spécialement prévu, mais je trouvais que ça manquait un peu, donc voilà. Je viens découper la partie de l'image qui dépasse. J'ai attendu qu'elle soit sec parce que c'est plus facile à découper et ça abîme moins les ciseaux. À cause de la colle, bien sûr, hein. Quand la colle reste sous les ciseaux, c'est embêtant à enlever, donc je préfère attendre que ce soit sec. Je viens repasser un peu les traits pour qu'il y ait une continuité. Je suis venue également découper mon sentiment, qui était déjà imprimé dans une des planches que je vous ai montré l'autre fois. Vous voyez, à aucun moment il y a eu une prise de tête dans cette page. C'est venu de façon fluide au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'ai rajouté quelque chose, je me dis, oh bah tiens, ça ira bien comme ça, ou je rajouterai bien quelque chose d'autre, etc. Mais voilà, il faut rester détendu quand on fait du art journal, c'est pas grave. Donc là, je viens rajouter un petit peu de blanc avec le feutre d'action, c'est le feutre acrylique blanc.
Je fais quelques gouttes dans le même sens où j'ai mis les tamponnages. Parce que là, j'en voulais pas de partout, mais vraiment dans ce sens-là. Et voilà, la page, elle est terminée, hein. Je sèche un petit peu et elle va être finie. Dites-moi une fois de plus ce que vous avez pensé de cette page. Si cette série vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup savoir ce que vous en pensez à chaque fois que je fais une vidéo. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour jouer avec autre chose. Bisous bisous!